Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce faire-part de mariage. Il a été fait sur un papier basil brillant de couleur ivoire avec une carte intérieure rouge sur un papier basil uni. C'est un faire-part qui mesure 13 cm et demi de côté avec une petite perforation ici pour montrer la carte intérieure, une découpe qui est posée ensuite en relief avec des petits carrés de mousse, donc avec un petit contraste de couleur. Les lignes de cœur qui sont ici sont embossées, donc on va aussi voir la technique de l'embossage. Et il y a également une petite décoration métallique de cœur enlacé. Alors je vais vous détailler cette réalisation. On va commencer par découper notre papier, donc la carte extérieure qui mesure au final 13 cm et demi. Donc pour cela il faut découper un rectangle de 27 cm par 13 cm et demi. Donc je la plie tout simplement à la main. Pour couper, vous pouvez utiliser un cutter ou bien un massicot si vous avez beaucoup de découpe à faire, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors pour faire un pli très net, je peux utiliser le plioir. Voilà. Ensuite, on va donc faire la petite perforation. Vous avez des repères sur les côtés de la perforatrice pour bien réaliser le demi-cercle. Voilà, notre carte extérieure est terminée. On va y inclure une petite carte intérieure sur laquelle vous pouvez imprimer votre texte pour le mariage ou autre événement à annoncer. Voilà, la carte mesure 12 cm et demi de côté, ce qui fait qu'on la voit un petit peu dépassée à l'intérieur de la perforation pour contraster les couleurs. Alors nous allons ensuite nous occuper de l'embossage du tampon qui se trouve sur le devant. Alors pour cela, j'ai découpé mes petits carrés de papier. Donc le carré rouge mesure 7 cm de côté et le petit carré beige qui va venir sur le dessus, sur lequel on va embosser, celui-là mesure 6 cm et demi de côté. C'est celui-là que je vais tamponner. Alors pour cela, j'ai pris le tampon avec les lignes de cœur, de l'encre à embosser rouge, j'applique l'encre uniformément. On essaye de centrer. Et on appuie bien fort parce qu'on est sur un papier qui est un petit peu texturé. Voilà. Ensuite, je vais appliquer la poudre à embosser. Alors, je vais d'abord placer une feuille en dessous de mon petit carré de papier pour récupérer la poudre. J'enlève l'excédent que je récupère grâce à ma feuille, ce qui évite de gâcher énormément de poudre. Voilà, on en utilise donc très peu à chaque embossage. Il ne nous reste plus qu'à chauffer donc avec le pistolet à air chaud à environ 5 cm de la feuille. Voilà, une fois l'embossage terminé, donc en chauffant on voit que la poudre s'est liquéfiée et a formé des petites bosses. Donc en séchant, en chauffant, c'est tout à fait utilisable tout de suite, ça sèche instantanément. Donc vous pouvez le faire en série sur une grande feuille, tamponner plusieurs fois, embosser toute la feuille et découper après, comme ça vous avez un gain de temps conséquent. Voilà, il ne nous reste plus qu'à assembler le faire-part, donc on prend un dévidoir de colle, c'est beaucoup plus rapide.
Je colle d'abord la partie beige sur la partie rouge. Et pour donner un peu de relief, j'utilise des petits carrés de mousse qui vont donner un effet 3D à cette petite déco du devant du faire-part. Voilà, juste enlever les petites protections qui sont derrière. Voilà, il ne reste plus qu'à disposer la petite déco en métal. Et voilà, le faire-part est terminé. Vous pouvez bien sûr varier les couleurs des papiers et le tampon, les couleurs de l'encre également, selon vos envies.